Bonjour, cette capsule vidéo a pour but de vous enseigner comment passer de la notation décimale à la notation scientifique et l'inverse aussi, c'est-à-dire de la notation scientifique à la notation décimale. En fait, il faut savoir que la notation scientifique a deux utilités. En fait, elle sert à exprimer des grands et des petits nombres sous une autre forme qui pourrait s'avérer un peu plus pratique. Donc, par exemple, je prends le grand nombre. Si je prends le grand nombre qui est ici, c'est-à-dire 12 milliards 700 millions, je souhaite l'écrire en notation scientifique. Donc, une notation scientifique a deux parties. Une première partie qu'on appelle la mantis. Donc, c'est un terme, je vous le mentionne, mais ce n'est pas un terme qu'on va utiliser régulièrement. Mais la mantis, en fait, c'est un nombre entre 1 et 10. Donc, si je prends le nombre 12 milliards 700 millions, le seul nombre entre 1 et 10 que je peux former avec les chiffres qui sont dans cet ordre-là, il faudrait que j'amène ma virgule à cet endroit-ci. Présentement, on sait qu'elle est à la fin, mais il faudrait que je l'amène à cet endroit-là pour avoir un nombre entre 1 et 10 qui me donnerait 1,27. Ensuite, la deuxième partie d'une notation scientifique, c'est une multiplication par une puissance de 10. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est représenter 12 milliards 700 millions avec un nombre entre 1 et 10 qu'on va multiplier par 10 un certain nombre de fois. Une multiplication par 10, bien, en fait, c'est un déplacement de virgule. Donc, dans le fond, si je pars avec 1,27, donc ma virgule qui est à cet endroit-là, je dois la déplacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 positions. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je prends mon 1,27, je le multiplie par 10 fois, et ça me redonne, en fait, si je prends ça ici, que je déplace ma virgule 10 fois, je vais obtenir encore mon nombre de départ. Si je prends un petit nombre, donc ici j'ai un petit nombre qui est 0,0000478. Donc ce nombre-là, je dois aussi l'exprimer en notation scientifique. Ça me prend un nombre entre 1 et 10, donc ma virgule qui est ici actuellement, je vais l'amener à cet endroit-là, qui va me faire une mantis de 4,78. Donc j'ai mon nombre entre 1 et 10. Évidemment, ce que je vais faire, c'est des déplacements de virgule, donc je multiplie par une puissance de 10. Le problème, c'est qu'ici, si je pars avec 4,78, 4,78, évidemment, est un nombre qui est plus grand que 1. Et là, ce que je veux faire, c'est que je veux diminuer ce nombre-là pour arriver à 0,000478. Donc, ce que je dois faire, c'est une division. En fait, ce qu'on a vu, c'est que une multiplication par 10, c'est un déplacement de virgule, dans le fond, qui va augmenter mon nombre. Moi, ce que je veux faire, c'est une division. Mais ce qu'on peut faire quand on veut faire une division, en fait, c'est qu'on va utiliser des exposants négatifs. Parce qu'en fait, un exposant négatif signifie une division. Donc, étant donné que ma base est 10, une division par 10. Combien de divisions je dois faire? Bien, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, en fait, j'ai 6 divisions à faire, ce qui va me faire un exposant fois 10 à la moins 6. À l'envers, c'est-à-dire que maintenant, si je souhaite passer de la notation scientifique à la notation décimale, en fait, la notation scientifique est déjà inscrite là. Fait que dans le fond, ce que je fais, je pars avec mon nombre qui est moins 5,21. Donc, c'est un nombre négatif, ce n'est pas un problème. Je dois multiplier par 10, donc faire des déplacements de virgule, 7 fois. Donc, si je multiplie par 10 7 fois, étant donné que mon exposant est positif, c'est vraiment une multiplication par 10, je vais agrandir mon nombre, donc je tasse ma virgule 7 fois. Et non pas rajouter 7 zéros, c'est vraiment multiplier par 10 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 déplacements de virgule. Ma virgule se trouve à être ici. Et partout où je mets des petits points actuellement, ce sont des zéros que je devrais ajouter. Ce qui veut dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 zéros à ajouter. Donc, ma réponse, 1, 2, 3. Donc, je fais mes paquets de 3. 4 et mes 5 zéros. Ensuite, j'ai mon 1, mon 2, mon 5 et mon signe négatif qui m'indique que mon nombre de départ était négatif, c'est-à-dire moins 52 100 000. Si j'ai un petit nombre, je reconnais le petit nombre parce que mon exposant est négatif ici, ma puissance de 10, donc ma base 10 est à un exposant moins 4. En fait, un exposant négatif signifie une division par 10. Donc, je pars encore une fois de 2,51. Et ce qui va se passer là, c'est qu'au lieu de faire la multiplication par 10, à cause de mon exposant négatif, ça va être la division par 10, 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Ma virgule est donc rendue ici. Et partout où je mets des points, c'est des zéros que je dois ajouter. Donc, j'ai ma virgule, j'ai 3 zéros à ajouter,
Ensuite, j'ai 2, 5, 1. Et évidemment, je mets mon 0 devant. Ce qui signifie qu'en fait, ici, j'avais 251 millionièmes. C'est le nombre à virgule que j'obtiens.